Thank you. Well, as a matter of fact, tomorrow I will give a talk on methods and the use of computer technology, so I'll slightly touch on some of those issues. Go ahead, give us a preview. The way the cities are being used. In many countries, like particularly in less developed countries where it is very expensive to collect data, using alternative modes of data collection is really very important in order to get a sense, to put your finger basically on the pulse of what the city is about. I think there are a lot of new simulation models that exist these days that are way beyond really what existed just a few years ago. And I mean, probably most of us have heard about renting and reading about large-scale models and so on. And I mean, in a way, a model is better than no model in the sense that you can quantify things. But it is important as well to have a framework that enables you really to deal more with more than just some of the aggregate factual information, incorporate a lot of the ideas that were discussed here today, for instance, the cultural reality, the social reality, the family ties between individuals, and some of those simulation models are very important in that respect. Okay, would that mean that we move towards a true real-time version of SimCity? That is certainly possible because data that sources are available these days, so it certainly is increasingly possible to do so, yes. I mean, SimCity obviously was a game, but I mean, ultimately there's so much vision in the principles built into it that that's certainly the way of the future in terms of enhancing the ability of the planners to do so. And I think what is important is that those models are more than just land use planning, but incorporate as well the economic planning component. So it is really very, very much multifaceted. It doesn't leave out anything that we feel is important. Way beyond the functional geography, so to speak. Yes. Okay. Thank you. Anybody else on the panel who thinks that, if this is the topic, new analytical tools, then I'll have a couple of ideas. I look left, I look right, I look to the audience. This is your opportunity. Yeah. Please push the button on the microphone and let's see if that works. I would just suggest expanding the idea to the idea of neighborhoods, which are ill-defined, but could be defined very precisely with new analytical techniques. But what is missing is the influence of neighborhoods on individuals and vice versa. Very good addition. Anybody else? I begin to sound like a Dutch auction master. Please, grab that microphone and I'll come to you in a minute. Oh, you want me? No. Yes, please go ahead. You were the first to raise your hand, so I go by order of that. I have two microphones. I don't know, I kind of got it in the middle, I'm not quite sure, but it does strike me that when I talk to planners, that in fact they don't think in this kind of mode, at least in the United States. And there are a lot of tools, as you say, like SimCity, like simulations, like people talk a lot about VGI, is that what's called, voluntary geographic information, which I know is a phrase, but I don't really understand very much how it functions. But it sounds like the kind of thing that could be used a lot more in planning. And I thought that Peter Beatty's paper was kind of interesting in basically showing that, this is not meant as a critique of planners, but planning is the planning is the planning. But do you have a new tool? Do you know of a new tool that should go on the board up there in a minute? Is that? Say again? Yeah, I mean, VGI it's a type of data, so you can basically use that in the framework. Certainly, an urban Facebook for scenarios, the advantage really is that it definitely would make it much more participatory than anything else, assuming that people are really engaged in it and they really want to give some feedback. So, I mean, certainly that's very central to planning, it's engaging the population. Good. We had a hand over there, and then we'll move on to the next one, see if we can keep the speed up. I think that, reflecting on the Moroccan experience that we had really a fantastic presentation today, I think that
the idea of a dashboard for urban management would be very important, because we have seen here a very good tradition on planning documents, construction, very good goals, very accurate goals, good tools, but perhaps still some problems in implementation. And this means, first, the timing, the cooperation between the different layers of government and among, of course, the sectoral part of the administration, the timing of interventions. As we saw also in the experience of the new towns. Infrastructure, of course, has to come first, but then construction came before services, before accessibility, etc. So that is something that should be probably more put to the attention. And the second point, methods and guidelines for public-private negotiation. Also there, where really the private sector could help the provision of services of some part of the infrastructure, helping the intervention of the public administration could be really made more efficient and effective through methodologies for a tough negotiation on the side of the public administration. Right. It would be an important tool, and it would help people in their analysis. Exactly. I look at Peter and Karima. This is a good deal, right? Anything else that you need? If not, I'm going to click. Yes, click means we go to the next one. Next statement, we are going to hear from Mr. Tariq Tligi. And we're very happy to have you here on the panel, Mr. Tligi, because we talk about towns all day, and we had the mayor of the wonderful city of Rabat here this morning, but now we have the honor to see you here. And maybe we catch you a little by surprise by asking you which are the knowledge and information challenges that you see for a city in Morocco. Donc, en ce qui concerne mon intervention, sera articulée sur deux axes principaux qui sont de la gestion urbaine, qui sont le marketing territorial au service de la bonne gouvernance et la coopération décentralisée vers une gestion partenariale. En fait, je vais être trop bref, je ne vais pas quand même lire tout ça parce que ça demanderait quand même 30 minutes ou plus. Et le processus de la bonne gouvernance implique que les collectivités locales s'assignent de nouvelles fonctions économiques et stratégiques. De nos jours, on commence à parler du développement local et des collectivités territoriales décentralisées. Le développement du territoire devient donc un processus collectif où tous les acteurs publics et privés sont impliqués en vue de la réalisation de la chose locale et la satisfaction de la clientèle territoriale, qui, dans ce cas, c'est le citoyen. D'ailleurs, ce qu'a cité le monsieur qui a intervenu avant moi, c'est la même idée. De son côté, le territoire est un espace géographique sans frontières. C'est aussi une organisation collective animée par les acteurs qui la composent pour préserver son territoire, améliorer son image de marque et acquérir un positionnement stratégique durable. La collectivité territoriale, donc, est incitée plus que jamais à appliquer des méthodes modernes de management stratégique public. Ces techniques qu'il faut adopter au contexte socio-économique marocain ont déjà connu beaucoup de succès en Occident. Donc, l'objectif de cette intervention, c'est de montrer l'apport du marketing territorial pour le développement et la modernisation de la ville d'Assila. Je vais être bref. Durant ces trois dernières décennies, le nom d'Assila est désormais intimement lié au Festival culturel international d'Assila, organisé depuis 1978 par la Fondation Forum d'Assila. Le choix de cette étiquette territoriale pour la ville d'Assila n'étant pas issu de hasard, mais il trouvait son origine dans un slogan qui était la culture au service du développement territorial. Alors la question capitale qui se pose
Comment rendre un territoire attractif et compétitif en se basant sur un levier culturel? Dans sa stratégie de développement et de promotion de la ville, la Fondation Forum d'Asila a accordé une attention particulière à l'édification de grandes infrastructures à vocation culturelle, telles qu'une médiathèque, Centre Hassan II des rencontres internationales et le Palais de Culture, comme des structures d'accueil des activités culturelles nationales et internationales. Et je vais finir, donc, comme nous avons donc pu le constater, les activités de promotion culturelle de la ville sont riches et diversifiées. Cet axe important de la stratégie marketing de la ville mobilise beaucoup de moyens financiers externes et favorise un impact visible sur l'économie et l'image de la ville et son attractivité. Et je termine avec une petite. Ainsi, nous sommes conscients au sein du Conseil communal de l'importance d'adhérer avec une approche globale dans un processus de planification et de stratégie, aussi bien au niveau national et local, comme le sont d'ailleurs les programmes de réhabilitation et de mise à niveau des centres urbains, l'INDH, et programmes de lutte contre l'habitat insalubre. D'où notre intérêt pour concrétiser ceci à travers des conventions de partenariat avec une association qui est de la société civile, qui est la Fondation Forum d'Asila, l'institution locale et d'autres. Ce qui nous a permis, ou ce qui a abouti à la construction de 600 logements dans un quartier d'habitat insalubre. Et finalement, monsieur le maire de Rabat avait évoqué les 3 F comme étant des contraintes qui sont financières, formation et foncier. Moi, je vais essayer d'être plus optimiste et dire que nos villes peuvent être gérées via les 3 C, c'est-à-dire CI, qui sont les 3 C, c'est-à-dire citoyen, ciment et finalement coefficient d'intelligence. Je ne veux pas donner l'impression de vous paraître un peu très utopique et que tout ce qui a été dit et tout ce qui peut être dit dans un futur est d'un très grand niveau académique et doctrinal. Mais on aurait toujours besoin d'une pincée d'un ingrédient essentiel et primordial. C'est pour que ça réussisse, c'est notre amour à cette ville, à cette cité pour laquelle nous sommes ici réunis. Merci. Merci, c'était plus que justement quelques idées. Merci beaucoup. Et j'ai ici M. El Iraki. Jump in if you like. Je voudrais revenir à cette question du défi des connaissances dans la ville, ou de la ville. Je pense qu'au Maroc, on a un grand déficit, justement, en termes de ressources humaines. Nos municipalités ont très peu de ressources humaines pour connaître même leurs capacités, pour faire du marketing urbain, pour aussi bien, je dirais même, négocier avec le privé, parce que de plus en plus nos villes donnent en concession des services urbains, l'eau, l'électricité, le transport, etc. Et nos villes sont très souvent très peu, je dirais, outillées en termes de ressources humaines pour négocier avec les concessionnaires. Donc je pense que c'est une grande question qui relève aussi du statut de l'administration municipale, parce que l'administration municipale au Maroc, malheureusement, le statut des fonctionnaires des municipalités n'est pas le même que celui des fonctionnaires de l'État. Ils sont dans un espèce de sous-statut et donc démotivés, et on a réellement un problème de ressources humaines. D'ailleurs, les compétences, dès qu'il y a une compétence qui s'affirme, elle va vers le privé, et si on veut, bien souvent on dit que ce sont les bras cassés qui sont restés au sein des administrations des municipalités. Et ceci est un grand défi pour la gestion de nos villes, et je pense que ça rejoint cette question de l'information dans la mesure où nos villes sont incapables de planifier par elles-mêmes, et donc à partir de là, il y a un recours bien souvent aux bureaux d'études techniques qui eux-mêmes finalement finissent par, je dirais, s'approprier la planification et ne pas la restituer, ou du moins, bien souvent, certains de nos élus n'arrivent pas à s'approprier leur propre planification.
parce que justement, il y a un manque réel de compétences humaines dans nos municipalités. Voilà, je pense que c'est un point qui me paraît important à